Donc on est aujourd'hui avec Arnaud Belloni, qui est directeur du marketing et de la com, c'est ça? C'est ça, absolument. De Citroën, de la marque Citroën. Et on est au centenaire de Citroën à la Ferté-Vidame, où il fait très beau, il y a des belles voitures. Arnaud, nous, ce qui nous intéresse, c'était l'aspect en fait communauté. Aujourd'hui, on a fait le tour du centenaire, il y a 4500 voitures à peu près. C'est ça. Il y a, je crois que c'est la marque aujourd'hui, Citroën, qui a le plus de clubs, d'amicales, on va dire, dans le monde. Oui, c'est la marque la plus collectionnée au monde avec Alfa Romeo à peu près. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une communauté comme ça dans tous les pays? Moi, je suis allé le vérifier, je suis allé à Saratoga l'année dernière à un rassemblement, il y avait 300... On est au fin fond des États-Unis, ça fait 30 ans que la marque est plus grande. Il y a toujours des fondus. Qu'est-ce qui fait que Citroën rameute comme ça, j'ai autant de passionnés Bon, il y a deux raisons, je pense. La première, c'est que la marque a une histoire incroyable avec des paris stylistiques, des paris d'ingénierie très forts, qui fait qu'elle a, je pense, écrabouillé la concurrence en matière d'originalité. Je pense à des modèles qui n'ont d'ailleurs pas toujours rencontré de succès, mais qui sont devenus cultes. Il y en a au moins deux, c'est la SM et la Méhari. Et puis il y a des modèles en rupture technologique brillants qui ont connu le succès, traction DS et puis évidemment 2 chevaux. Type H aussi, qui est le food truck officiel partout dans le monde. Là j'étais encore à Londres, j'en ai croisé au moins une vingtaine. C'est assez impressionnant. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est aussi, vous savez, c'est pas une marque qui est présente partout. Alors, et particulièrement pas présente en Amérique du Nord, ni au Canada ni aux USA, et l'absence crée le désir. On peut prendre une marque de la mode, quand Abercrombie n'était pas en France, ça se vendait vachement bien avec aux Français, c'est-à-dire que tous les mecs qui allaient à New York achetaient les vêtements, et puis le jour où ils sont arrivés en France, plus personne n'a acheté Abercrombie. Donc l'absence aussi crée, alors évidemment c'est pas un bon exemple si on devait partir aux États-Unis, parce que ça serait bon ou pas, bon en l'occurrence on n'y va pas, donc je peux donner cet exemple assez librement. L'absence crée aussi le désir ou le besoin ou l'envie. Je vois ces deux raisons-là. Ok. Quel est l'impact de toute cette histoire sur la gamme aujourd'hui? Alors, il y a plein de modèles, même dans la communication de la marque dont on ne parlait jamais. Je pense à la GS et des modèles comme ça qui aujourd'hui reviennent dans la communication de la marque. Dont on parle. Quel est le poids de tout ça dans le développement des modèles aujourd'hui? Alors moi j'ai une conviction extrêmement forte, c'est qu'il n'y a pas de marque forte sans histoire. Je pense que là, l'industrie du luxe a compris ça depuis très longtemps. Dans l'industrie, c'est moins le cas, mais en l'occurrence, nous, on l'a compris. Donc déjà, c'est un premier point. Donc il faut assumer son passé, en être extrêmement fier, et savoir puiser dans son passé pour construire le présent et l'avenir. Alors ça fait un peu bateau, mais en l'occurrence, André Citroën a initié 4 piliers dès le départ. Un, il a dit, je veux faire les voitures pour tous. Il a démocratisé l'automobile, il produit des voitures en série. C'est le seul à le faire en Europe, à part Henry Ford aux États-Unis. 2, ça lui suffit pas, il fait tomber le prix des voitures en produisant en série, donc il crée une filiale de crédit à la consommation dès les années 20, c'est un pionnier, il invente ça, et là ça marche. 2, il est dingue de techno, et il invente la technologie utile, et ça marche. 3, les voitures sont extrêmement fortes stylistiquement. La marque Citroën a toujours osé stylistiquement, mais aussi en termes de concept. Encore récemment, on a inventé le monospace compact avec Picasso qui est un succès mondial, et on va inventer d'autres choses. Donc ça c'est le 3e point, et puis le 4e point c'est la francité, le fait qu'on ait une marque française. C'est pas innocent, ça participe au succès de la marque Citroën. Donc c'est 4 piliers extrêmement forts. 4 piliers extrêmement forts qui traversent les temps, qui traversent les années, qui traversent les décennies, et qui se retrouvent aujourd'hui encore dans le cahier des charges des concept cars qu'on réalise aujourd'hui. Donc ça sert à ça l'histoire en fait. Et ce qu'ont compris les Américains depuis très longtemps, c'est le pouvoir du branding. Et nous, en tout cas moi, j'en suis totalement convaincu. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, c'est pour ça qu'on crée des logos. Citroën Born Paris 15, Citroën La Ferté-Vidame, Citroën Goodwood. C'est pour ça qu'on se sert du passé pour faire de la marque quelque chose de cool, quelque chose de solide, de robuste, de respectable. Si la marque elle est solide,
Elle sera respectée. Si elle est respectée, facile d'établir la confiance. Si vous êtes respecté, que vous établissez la confiance, vous vivez plus que 100 ans. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'un événement comme le centenaire, alors ça touche, il y a des passionnés et des fondus de la marque, on a dit toute la journée, est-ce que ça parle aussi au grand public, j'ai envie de dire à ceux qui achètent des C3, des C5 Cross, comment on mesure un peu ça dans les visiteurs aujourd'hui? Quel est le public là? Il y aura à peu près 10 000 fondus de la marque Citroën puisqu'ils sont venus avec leur voiture. Et si on est 70 000, il y aura 60 000 visiteurs qui sont sans doute des fans, qui ont eux-mêmes des Citroën et peut-être pas. Donc on mesure ça comme ça. Mais quand on est la marque la plus collectionnée au monde, ça veut dire qu'il y a potentiellement le plus grand nombre de contaminateurs au monde. Oui, bien sûr. Donc c'est plutôt un atout. Mais pour que ça marche, il faut réconcilier le passé et le présent. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gamme, ce que n'a pas su faire Lancia par exemple, qui est mort. La marque qui avait une histoire extraordinaire. Qui avait une histoire extraordinaire mais qui n'a jamais réconcilié. Donc il faut quand même réconcilier avec le présent. Et nous, il se trouve que tout va bien, la marque s'est régénérée. Les gammes actuelles fonctionnent très bien. Tout ce qu'on a lancé depuis 2016 cartonne. En l'occurrence, du coup, le passé nous sert considérablement. Si on n'avait pas régénéré la marque avec une gamme moderne qui fonctionne, etc., ça serait plus compliqué ça ne marcherait pas. En fait. Si vous voulez, Atari, c'est culte, mais c'est mort. Lancia, c'est culte, mais c'est mort. Donc ça suffit pas, il faut avoir un présent fort. L'histoire ne fait pas tout, il faut quand même une gamme. Voilà, exactement. Et alors nous, ça nous parle énormément, l'histoire d'une marque et l'histoire, etc. Mais par exemple, est-ce que en Chine, je prends un exemple, est-ce qu'eux, ils ont pas de culture auto, est-ce que ça leur parle? Ou est-ce qu'ils voient Citroën comme une marque un peu comme les autres, vous voyez, dans la masse? Est-ce que c'est un des problèmes peut-être? Bon, alors moi je pense que si on avait un peu mieux expliqué la marque Citroën, son histoire à nos amis chinois, on ne serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Maintenant, c'est compliqué parce que le fait de leur expliquer maintenant, ils se disent mais c'est quoi, c'est une marque du passé. Donc c'est compliqué, c'est pas très simple, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut bien commencer quelque part. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va lancer la marque Citroën en Inde. Oui. Donc on fait énormément de travail de préparation. Des médias indiens qui eux ont un grand respect de l'héritage. Héritage anglophone oblige. Et on passe beaucoup de temps à leur expliquer l'héritage, mais toujours avec une logique de déclinaison sur le présent et le futur. C'est quoi les modèles qui vont être lancés en Inde? C'est confidentiel, mais on va commencer avec un modèle dont on sait que c'est officiel. C'est le SUV C5 Aircross. C'est le dernier modèle, c'est le flagship de la marque. Enfin, c'est le dernier modèle. On commence plutôt sur quelque chose qui est plutôt haut de gamme, j'imagine, chez eux. Oui, ce qui permet de positionner tout de suite la marque du bon pied pour après. C'est toujours plus facile de faire le chemin inverse. Voilà. Ok. Voilà. Et le début de la commercialisation en Inde, c'est quoi l'année prochaine? 2021, non? Oui, c'est ça. 2021, pleine puissance. Ok. Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours, finalement, à part fêter l'anniversaire? Moi, j'attends beaucoup de monde. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à avoir entre 50 000 et 70 000 personnes, c'est très fort. Vous savez, c'est comme l'élection présidentielle. Si on a un taux de participation énorme au premier tour, et au deuxième tour, on est content. Donc nous, taux de participation énorme, ça veut dire énorme amour pour la marque. Et ça en prend le bon chemin, a priori. On a pas mal d'indicateurs qui nous permettent déjà de nous annoncer un bon succès. Et puis après, des éléments moins rationnels. Il faudrait que la météo se maintienne, parce que c'est un événement en plein air. Mais quoi qu'il arrive, c'est déjà, je pense, un succès. Merci. Merci à vous. Merci de nous recevoir. Merci.